oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Thomas Levac! Attendez, Bienvenue. un plaisir. C'est un peu chez toi ici. Pas mal. Ouais, c'est ta deuxième maison, deuxième studio pour toi. J'adore ça. Ça va, man? Ça va extrêmement bien. Tu sais comment moi je te décris au monde? Non. Le Kanye West de l'humour québécois. C'est ce que je suis. Je suis un antisémite Ouais. qui déteste la mère de mes enfants. Ah, c'est pour ça, moi, je voulais juste dire que t'aimes pas Taylor Swift et tu chantes bien. Est-ce que Kanye West rappe bien, selon toi? Je sais pas, il y avait des bonnes tunes. Mhm. Je sais pas si c'est à cause des producers et tout ça. C'est lui le producteur. Toujours. Souvent. Il y avait des bons beats. Mais maintenant, j'entends des choses puis c'est juste ridicule. Mhm. Puis je pense, c'est comme, c'est-tu le même gars? Il est un peu attardé. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pencils, I like pencils. Pencils, you could write with pencils, stencils, mentals, I'm mental. Des choses comme C'est ça. très, c'est raison. C'est trop retardé. C'est exactement ça. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi, longtemps, je tripais sur la musique de Kanye West. Je trouvais que c'était un excellent producteur. Je trouvais que sa plus grande force, c'était la production. J'aimais beaucoup le Kanye West qui produit d'autres artistes. Ouais. J'adore ce qu'il fait avec Pusha T, j'adore ce qu'il fait avec Jay-Z. Mais depuis quelques années, depuis son dernier album que j'ai trippé, c'est Yeezus. Depuis, j'ai vraiment l'impression d'observer un gars bizarre qui veut tout le temps provoquer. J'ai vraiment l'impression de tu sais, le petit frère de ton ami là, qui veut juste dire la chose qu'il faut pas dire. Ouais. La chose qu'il faut pas dire, moi, Ouais. je vais le dire. Ben, fais ça, monsieur. Amuse-toi de ton côté. Mais moi, T'es ça au ne party de m'intéresse Noël, puis le petit sœur commence à créer le N-word. pas. Ouais. Je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit. C'est Ah. pas intéressant, monsieur. Là. Moi, j'ai regardé son entrevue avec Lex Friedman. Mhm. Je te dis, il est fou. Il a des problèmes, c'est sûr, mais aussi, j'ai vu quelque chose dans lui. J'étais comme, c'est pas un antisémite. Ça, c'est juste les médias sont ridicules. Il sait pas comment s'exprimer. Parce que j'ai vu ses propos. Premièrement, il se croit juif. Ouais, il est dur à suivre. Mais tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis un des juifs. Puis il dit, mais pourquoi les choses que tu dis à propos de l'histoire puis que les juifs viennent de là, c'est pas vraiment vrai. Ça, c'est juste des théories des complotistes. Puis il dit, ouais, puis non, parce que moi, je suis orthodoxe chrétien. Alors moi, je commençais à rire. J'étais comme, bro, c'est une grecque. C'est pour ça qu'il est malade dans la tête. C'est pour ça qu'il... Yo, Kanye West, c'est grec. Ouais, c'est pour ça que j'ai ri. C'est comme, fuck, man. C'est pour ça qu'il va se chicaner avec tout le monde. Mais il disait plein de choses comme, il a écrit une phrase, puis il disait, c'est moi un des meilleurs écrivains de toute l'histoire de l'humanité. C'est long, l'humanité. C'est pour ça que j'étais comme, oh, fuck, man. C'est juste qu'il sait pas s'exprimer. Il voulait juste dire que les médias sont pas bons, puis beaucoup des médias sont contrôlés par des personnes qui sont juifs. Alors, Ça, c'est super. Ça, c'est la manière où il a articulé ça, c'était fucking ridicule, mais il a aussi parlait... dit, je peux être antisémite, puis Nike va pas rompre mon contrat. Adidas, ouais. Et c'est arrivé. Il y a aussi, Mais bien il y a- sûr, il c'est y a arrivé. aussi- C'est comme s'il voulait le faire. Ben, c'est difficile de dire je suis pas antisémite puis de dire je dis des choses antisémites. Là, c'est difficile de dire que tu l'es pas quand tu dis que tu l'es. C'est là, OK. Je te dis, C'est il y a un difficile. problème puis il peut pas s'articuler bien. C'est toutes des niaiseries. Mais il niaise pas. On saura jamais si. Mais nous, quand je dis on saura jamais, nous trois dans la pièce, là, Oh, tu penses peut-être que c'est une Andy Kaufman situation comme ça que... je le sais pas. Puis si c'est une situation comme Andy Kaufman, c'est pas très drôle. Puis je sais pas qu'est-ce que ça va y apporter. Je sais pas. Tu penses qu'il voulait comme s'en sortir du contrat avec Adidas? J'en ai aucune idée, mais je sais pas pourquoi il sortirait d'un contrat qui lui donne des centaines de millions de dollars. Peut-être qu'il veut le faire lui-même. Je sais pas. Et sa propre usine en Chine. Il y a aussi, c'est aussi qui est comique c'est une situation tellement bizarre parce que, mettons, là, si tu t'engages dans l'histoire, là, d'un camp, t'as un artiste bizarre, narcissique qui dit n'importe quoi, et dans l'autre, t'as une multinationale qui fait travailler des enfants. Fait que c'est difficile de quel camp je me range, je sais pas. C'est pourquoi j'aime les Québécois? Je t'écoute. Parce qu'ils s'assument. Les Québécois vont dire des choses comme quand le gouvernement dit ils vont dire ouais, mais tu sais, on a l'hydro, mais c'est à cause de la pollution. Ils vont dire la vérité. Mais maintenant, quand je regarde les Américains, c'est tout comme oh là, c'est un antisémite, c'est un méchant, Adidas, ils vont faire le. Adidas a tes esclaves.
Je comprends. La Coupe du Monde, que tout le monde est excité maintenant, tu sais, ça va se faire à 4 heures. C'est des esclaves qui ont construit tout ça puis ils sont morts. Tu sais. Le monde ne s'assume pas. Je suis d'accord. C'est tout du faux virtue. Je déteste ça. Tu sais la vérité. Oui, Kanye, c'est un peu bizarre, mais on a des esclaves, nous. C'est des c'est des petits enfants qui font nos souliers. Ouais. Dis la vérité, man. Il coûte pas cher. Ouais. Au Bangladesh, il coûte pas cher. Ouais, c'est ça. Puis après, tu vas me dire, ces mots sont plus mauvais que, je sais pas, la guerre maintenant avec l'Ukraine ou les esclaves. Non, c'est pas pire que ça. Je Et comprends tout le ça. monde focus sur ça. Ouais, dis-le. Gars, je comprends. La Coupe au Qatar, les stades ont été construits par des gens très riches qui ont les moyens de payer des gens. Ils ont décidé, hey, pourquoi payer des gens qu'on peut juste voler des Népalais, prendre leur passeport et les traiter en esclaves? C'est exactement ça qu'ils font. C'est exactement ça qu'ils font. Mais tu dis, je comprends ça, mais j'aime vraiment Messi. Ouais, c'est ça. Je veux voir Ronaldo. Je veux voir Messi pour la dernière fois à la Coupe du Monde. Fait que j'accepte que des esclaves sont morts pour que Messi court après un ballon puis qu'il perde encore avec l'Argentine. Tu sais qu'est-ce qui est discuté ce matin? La nation de l'Iran, eux, ils ont qualifié pour la Coupe du Monde. Mais maintenant, tu sais, il y a toute cette révolution. Puis ils disent, tu sais quoi, on devrait enlever la place de l'Iran, puis on va le donner à l'Ukraine. Mais c'est comme, guys, l'Ukraine n'a pas qualifié. Ils ont joué, puis ils ont perdu. L'Iran a qualifié. Je comprends. Aide-les pour qu'ils puissent jouer. Ouais, C'est tout du théâtre. je comprends. Et après, moi, j'ai l'air d'un méchant parce que je dis, hey, ça, c'est une pièce de théâtre. Mhm. Mais c'est la vérité. Je comprends. C'est tout fake. Puis, comment dire, je ne sais pas si enlever l'Iran à la Coupe du Monde, ça aide qui que ce soit. Et je sais pas si faire jouer l'Ukraine à la Coupe du Monde, ça sert à aide quoi? Je sais pas. Les pauvres Iran, ils ont qualifié, maintenant, c'est une bonne révolution. Ils sont comme, les femmes ont des droits! Fuck Bye that. bye, Fuck bye that. bye, Sors, non, sors. bye. Ouais, c'est complètement ridicule. Au lieu de les honorer comme on va vous aider, vous devrez jouer, c'est vraiment noble. C'est un endroit où, c'est une plateforme mondiale qui peut, vous pouvez véhiculer votre message, montrer que vous n'êtes pas en accord avec le gouvernement. Non, on va t'enlever. C'est fou, bro. Toi, qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais que tu as rencontré d'autres Grecs puis tu les préfères? Voilà! C'est une raison pourquoi je l'ai ici. C'est que, oui, vous êtes mes Grecs préférés. Vous êtes les meilleurs Grecs. Meilleurs que Platon. Ouais. Les meilleurs Grecs. Ça, c'est sûr. Mais il y a d'autres Grecs. Parce que les Grecs, depuis que je vous connais, j'ai les yeux ouverts. Et j'essaie de spotter les autres Grecs. Vous êtes tous exceptionnels. Et voici des Grecs exceptionnels que j'ai envie qu'on parle. Premièrement, ça, c'est le plus évident. On commence par le plus évident. Le meilleur joueur de basketball est grec. Ouais. T'as beau être le gars le plus nationaliste au monde, tu vas jamais dire un jour, là, pendant 5 ans, le meilleur joueur de basketball va être grec. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Giannis Antetokounmpo, qui est le nom le plus grec de tous les temps. Tant qu'à être grec. Non, nigérien. C'est vrai, il est nigérien et grec, pardonne-moi. Mais il joue pour la Grèce. Il a choisi de jouer C'est pour un la grec, Grèce. il est né là-bas toute sa vie. Il parle grec, il adore être grec, il est toujours avec son drapeau. Je pense qu'il parle meilleur grec que moi. Voilà. Non, il parle meilleur grec que lui, mais c'est évident. C'est comme, tu sais, toute sa vie, il était là. Il connaît juste le grec. Je comprends. C'est un gars très gentil. Il semblerait. Ouais. Un grand joueur. Grand joueur. Il est exceptionnel. Ouais. Il a gagné il a gagné la finale il y a 2 ans. Ouais. Grande finale. J'admire ce gars-là. Je porte ses chaussures. Ah, Ben Antetokounmpo Sneaks. Toujours, ben oui. Ouais. J'adore Yanis. Ouais, c'est une très bonne. Moi, je l'aime parce que c'est une bonne personne. En plus. Très, très bonne personne. Avec sa famille, avec le monde autour de lui. Il a donné beaucoup à son quartier en Athènes. Ah, je t'ai pas au courant. Ouais, il a créé même une affaire de basket, là. Une court pour le basket. Puis c'est comme toute une descente de lui sur le court. Wow. C'est fucking cool. Ouais, le monde aime ça. Puis il fait des petits tournois. Ah, cool. Ouais. Il était pauvre. Je pense qu'il racontait qu'il vendait des montres à Athènes. Pauvre, c'est même pas le bon mot. C'était pire. Ouais, c'est un grec pauvre. Ça, c'est pauvre pour vrai. Là. Ouais. Oh, imagine, la Grèce est déjà pauvre. Là, t'es là, puis t'as pas tous tes papiers. Alors, tu peux pas vraiment travailler légalement partout. Ta famille a du trouble comme ça. Tu vends des choses, des fleurs, des montres, tu t'achètes, puis après, tu les revends dans la rue. T'es noir. C'est pas facile déjà. Tu sais, t'es en Europe du Sud. Alors, il disait ça, Yanis. Il disait, je veux pas dire que il disait, tu sais, pendant qu'il y avait la NBA était très impliquée dans les protestations noires. Ouais. Puis il avait dit, juste dire aux États-Unis, c'est pas parfait, c'est pas extraordinaire. Mais moi, un truc que j'admire des États-Unis, c'est au moins ils veulent améliorer les choses. Moi, d'où je viens, être noir en Grèce, c'est vraiment pénible. Ah ouais, c'était parce que pour lui, c'était
un plus, monde différent. J'étais un millionnaire. Là. J'étais Ouais, un non, millionnaire. c'est quelque chose d'autre. Il vivait quelque chose d'autre, lui. C'est pas avec tout le monde. Une des familles qui parle, c'était des Grecs, une famille grecque qui l'aidait comme pour des vêtements puis tout ça. C'est comme pendant des années, il y avait son soutien. T'as besoin de souliers, t'as besoin de... C'est pas tout le monde que c'est des cons, mais il y a plein de monde que c'est comme, c'est juste un noir. On s'en fout. Ça, c'était beaucoup de triste. gens comme ça. Ouais. Fait que ça, c'est un de mes Grecs favoris. Ouais, bien sûr, ça c'est bon. Ça, c'est un bon choix. Ça, c'est déjà... Mais je trouve... Je vais jamais revenir que le meilleur joueur de basketball est grec. Mais tu savais pas que les Grecs sont une des meilleurs baskets au monde? Ils sont toujours dans le top 5. J'étais pas au courant de ça. Tu savais pas ça? Je savais l'Argentine, je savais L'Argentine est l'Espagne. bonne, l'Espagne, la Grèce, la Serbie. Wow! Ouais. Mais la Grèce est toujours dans le top 5. Ouais. Ah, ben, Ils ont même après- battu les États-Unis, le Dream Team, en 2007, je pense, 6. Je On n'est pas le Dream Team en 92, OK. Non, le 7. Puis après ça, ils ont retourné. Ils étaient fucking fâchés. Ils ont retourné avec Kobe Bryant pour battre tout le monde en Chine. À cause que la Grèce les avait éliminés. Ouais. La Grèce, ça fait en sorte. C'est humiliant, savoir qu'il y a une nation qui te bat, puis tu te remets en question, puis tu changes tout ton programme. C'est quand même... Mais ils savaient pas comme... Ils parlent comme si les Grecs n'étaient pas bons, mais les Grecs sont meilleurs au basket qu'au soccer. Le sport national, c'était le basket. Juste, on prend une minute ou deux. La victoire de la Grèce à l'Euro est exceptionnelle. Ouais, je suis encore heureux. Je veux dire, j'ai commencé à écouter le soccer À avec... cause de ça? Ben oui, c'était super drôle, voir la Grèce battre les gros pays. Puis tout le monde était fâché. C'est extraordinaire! Avec leur stratégie, c'est super. On défend. Contre-attaque! Bang! Juste une contre-attaque, on marche, C'est- on danse. On était des cobras. On était, une fois, on te frappe une fois, c'est fini. C'était extraordinaire. Il y avait une hypothèse qu'une des raisons pour la Grèce a gagné, c'est que les grosses nations, mettons la France, le Portugal, l'Angleterre, ils jouaient tellement de matchs que leurs joueurs étaient fatigués. Tandis que les joueurs grecs, ils étaient frais comme des roses, il y avait une bonne stratégie, ils sont battus. Ben, tout le monde était fatigué, je vais te dire ça. Mais c'était pas pour ça, c'était juste c'était le coach, l'entraîneur-chef Otto Rehag, l'Allemand. Parce que les Grecs, il y avait du talent, parce que tous les joueurs qui jouaient dans cette équipe de Grèce, c'était des joueurs qui jouaient cette année au final du Champions League avec Porto et tout ça. Ouais, c'était tous des bons joueurs. Mais l'affaire, c'est que c'était des Grecs. Alors, ils s'en foutaient. Il est allé jouer pour l'équipe nationale. Il buvait en... tu te souviens le World Cup aux États-Unis? Ouais. Bro, l'histoire il s'est fait massacrer par tout le monde. Puis l'histoire qu'on sait, parce qu'il y a des hidden cameras puis tout ça, tous les joueurs de la Grèce, comme ils jouaient l'Argentine le lendemain, puis ils étaient au strip club la journée d'avant. Ouais, ils étaient là, ils buvaient, ils mangeaient, ils s'entraînaient pas. Ils étaient juste là pour fuck around. Il était grec. Ils s'en foutaient. Ouais, tous Il les était Grecs. grec, Ils moi, étaient ça, hyper grecs. J'aime que c'est vraiment une équipe qui représente la Grèce. Mais c'est ça. Il y avait on avait besoin d'un Allemand qui rentre et dit oh, ferme ta gueule ou tu joues plus. Puis il dit OK. Ouais. Puis après, ils ont joué et ont trouvé une structure. Puis... C'est drôle parce que ce qui est très drôle là-dedans, c'est que mettons, on connaît l'histoire. Je veux dire, l'Allemagne a aussi fucké la Grèce dans les années 2010. Ah ouais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'Allemand sont rentrés en Grèce puis ils ont fait ce qu'on appelle l'austérité au maximum. Là. Ils ont coupé plein de... C'était des bitches. Fait que génial, OK. Fait que vous avez un beau rapport, l'Allemagne et la Grèce. On n'aime pas l'Allemand, comme on n'aime pas le gouvernement, le pays. Les personnes vont là, on n'a pas vraiment de problème, mais le gouvernement, on a toujours une mauvaise histoire avec eux. Ils nous ont essayé de nous exterminer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est pas super. Ouais, c'est pas super. Ça fuck un rapport. Ça. Ils ne veulent pas nous payer nos réparations de ce temps-là. Les autres pays, ils nous ont payé. La Grèce, à cause qu'ils sont petits, ils ne veulent pas nous donner notre argent. Mais nous, après que c'était leur banque qui nous ont fourrés, maintenant qu'on sait ça, puis on met toute la blâme sur la Grèce, austerity au max. Mais l'argent que tu me dois parce que tu as fucking tué nos enfants, les femmes, puis tout ça, que tu as payé les autres pays, non, on ne doit pas. Hein? Non, ça, c'est pas important. Fucking allemand. Pour l'austérité, pour ceux qui ne savent pas, c'est coupé dans les programmes sociaux. Tu fais, le pays est en dette, tu coupes les programmes sociaux. Fait que tu coupes dans les hôpitaux, tu coupes dans l'éducation, tu coupes dans les garderies. Les pensions pour les vieux. Tu coupes dans les pensions pour les vieux, puis tu dis on va diminuer la dette. Mais ça fonctionne. Plein de monde se suicider. Il y a eu beaucoup de manifestations aussi. Les suicides, je suis pas au courant. Ouais. Fait que, wow! Ouais! Mon autre grec favori. On reste dans le basket. Oh! J'ai mon téléphone, c'est un nom grec. Haralabos Voulgaris. Haralabos. C'est lui Voulgaris. Ouais. C'est un Canadien de Winnipeg
exceptionnel. C'est un parieur. Lui, il parie sur la NBA. Puis il y a tellement... Lui, il y a un podcast extraordinaire à ESPN qui explique un peu son histoire. Je me souviens plus comment ça s'appelle, ce podcast-là, mais si vous tapez son nom puis vous tapez ESPN, vous allez le trouver. Ce gars-là... Poseidon, Google. Haralabos vulgaris. Il est extraordinaire. C'est un grand parieur. Il a tellement été connu dans le monde du pari. Un truc qu'il explique, c'est que longtemps, il ne pouvait pas parier parce que tous les casinos le bloquaient. Oh, il est très bon, hein? Il a fait des dizaines de millions de dollars. C'est pas des centaines. Il vaut des Puis il a investi dans les bitcoins vraiment avant. Fait que lui, je pense qu'il est proche d'être milliardaire. Son objectif, c'est acheter une équipe NBA puis il est pas loin. Ça, c'est le début de son Tu m'avais déjà parlé de lui. Oh, il est exceptionnel. Il y a longtemps. Tu m'avais parié. déjà parlé de lui. Poseidon, reach out. We gotta get him on the podcast, OK? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il aime faire des podcasts puis il aime parler. Puis je suis grec, il est grec. Ouais. Déjà, la connexion est là. Ça va aider. Hein? Il adore le basket. Puis lui, il a développé un espèce de modèle pour... Comment dire? Il a développé un modèle pour identifier les bonnes équipes, identifier les bons joueurs, tellement que les joueurs de la NBA, les équipes de la NBA sont intéressés à lui. Mark Cuban, il a donné une job, tranquillement. Puis là, de fil en aiguille, il a travaillé pour les Mavericks de Dallas. Il a voulu travailler avec eux quand ils ont repêché Luka Doncic. Il a travaillé avec Qui eux. est une des joueurs rares dans toutes les générations. Ouais. Luka Doncic, il est exceptionnel. Ouais. Il peut... Il est pur basket. Ouais. Lui, il aime ça fumer des cigarettes. Puis il a une mauvaise alimentation. C'est pour ça qu'il est repêché aussi tard. Mais c'est parce que c'est une fucking Européen, bro. C'est vrai. C'est vrai que les Européens sont réputés pour ça. Giannis, c'est le seul qui comme, il mange pas un gras trop. Il y avait des bons parents. Je Il était comprends. strict, mais dans la bonne manière. Il respecte le monde. Je te dis, c'est un gars excellent. C'est pour ça que la Grèce l'adore. Grèce l'adore parce que c'est une bonne représentation. Anecdote intéressante sur Haralabob. Premièrement, il est très, très, très riche. Fait que tout ce qu'il fait de sa vie, c'est chiller sur un yacht et chiller avec des mannequins. C'est une belle vie. I like it. Il s'est trouvé une job avec les Mavs. Il a été quasiment directeur général. Très, 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 très proche. Mais le directeur général, il a senti qu'il passait son pouvoir. Fait qu'il l'a mis dehors. Oh, wow. Il s'est chicané avec Luka Doncic. Ça, c'était super le fun. Ça, c'est drôle. Anecdote intéressante aussi sur lui, c'est que... Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, il a longtemps vécu à Montréal parce qu'il pouvait parier parce qu'il pariait avec des faux noms. Parce que avec le niveau d'argent qu'il faisait, il était coupé. Fait qu'il il continue dans le podcast. Souvent, il pariait avec des faux noms qui étaient dans le crime organisé. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est le crime organisé. Ouais. Et deuxièmement, des fois, tu fais prends ton nom, mais prends mes paris. Puis ensuite, je te donne un pourcentage. Puis ils font, pas de problème. Les paris fonctionnent. Tu fais, je peux ton pourcentage. Puis ils font non. Oh, moi, je peux l'aider, tu sais, pour éviter le crime organisé. Moi, je connais tout le crime mal organisé ici. DM-là avec ça va fonctionner. Alors voilà, c'est un gars. Maintenant, il fait du poker. C'est pour ça qu'il y a des photos de lui. Il a recommencé à faire du poker. C'est un gars exceptionnel. En entrevue, il est cool. Sur Twitter, suivez-le. Il est fascinant. Il parle de plein de trucs. Il parle d'argent. Il parle de NBA. Tu m'avais parlé de lui l'autre fois, mais je pense que je pouvais pas ça me laissait pas lui envoyer un message. Ah, peut-être, parce qu'il est, Check Poseidon if we can il est follow assez- this il est guy. assez I'm already populaire. on it, don't Il est worry déjà about en Il est très, très, très populaire. Là. Et voilà. C'est un de mes Grecs favoris. C'est qui l'autre? Ça, personne ne le connaît. Mais j'ai découvert ce grec-là dernièrement. J'écoutais un truc qui s'appelle Présumé innocent, qui est une série sur Crave québécoise. OK. Et dans Présumé innocent, c'est l'histoire d'un meurtre qui s'est passé dans les années 80-90. Et dans l'enquête policière, ils ont fait affaire avec un gars qui parle aux esprits puis aux fantômes. OK, alors, OK. Et c'est un grec. Et c'est mon grec favori parce que je sais très bien qu'est-ce qui s'est passé. Il sait très bien lui-même qu'il parle pas aux fantômes. Il s'est dit, j'ai une moustache, j'ai un nom imprononçable. Les Québécois vont penser que je parle aux fantômes. Oh. Et c'est le meilleur hustler. C'est un gars qui a passé sa carrière. Il s'est mis un costume tout croche. Quoi son nom? Il a juste hustlé. Je sais pas c'est quoi son nom. Il a Je sais juste même pas hustlé. c'est quoi son nom, ce hustler-là. Il est extraordinaire. Je l'aime Ça, c'est tellement. un hustler. Faire à croire à des Blancs que tu parles aux esprits. Faire à croire à la police. Parce que c'est la police qui l'engageait. Que tu parles aux esprits. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est le meilleur grec. C'est pour ça que je paye des impôts. Oui. Pour payer qu'ils ce gars-là. engagent des fucking... Qui est comme, il va sur une scène de crime. Je pense que c'est un blond. Donne-moi mon chèque, puis il s'en va. C'est extraordinaire. Ça, c'est le type de bullshit que je peux voir Poseidon. Ouais. le Je faire, pense que je ouais. vais choisir une nouvelle carrière, mon gars. Ouais, parce que dans la vidéo, tu vois qu'il sait que c'est du niaisage.
Tu vois, là, qui fait, ben non, là, je veux C'est quoi pas- l'émission? Ça s'appelle Présumé innocent, la 2e saison. Presumed innocent. Ouais, c'est en français, c'est Wow. des Québécois. Et c'est exceptionnel. Et mon grec favori de tous les temps. Avant vous deux. Avant Ouais, vous ouais, deux. ouais. Juste au 3e rang de grec favori. OK, hop. On doit deviner. Ah, ça ne devinera jamais. Poseidon devine en premier. Ça ne devinera jamais. Fuck. Est-ce qu'il est en vie? Je sais pas. Il ou elle? Je sais pas. Il. Il? Ok. Je connais aucune femme Alors, grecque. c'est pas Jennifer Aniston. Elle est grecque? Ouais. Ouais. Oh! Oh! Oh, tu viens de changer ton choix. Oh! J'adore la Grèce! Oh! Oh! Oh, ouais! Uh-huh. Ah, c'est pour ça que vous êtes fiers et heureux. OK. En général, les Grecs, Ben oui. c'est à cause de l'histoire. C'est à cause de ça. C'est à cause de toute l'histoire de l'humanité. C'est, Et Jennifer Aniston. Et Jennifer Aniston. je Maintenant, comprends. c'est ça. C'est juste que la Grèce, ils ont fait toutes ces choses-là. Mhm. Puis maintenant, ils font rien. Ils font Giannis? Non, mais je veux dire, ça, c'est le sport. Mais je veux dire, ils étaient impliqués sur la civilisation. Tu sais? Mhm. Puis après ça, depuis, je vais dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme s'ils sont comme, fuck l'humanité. C'est moins facile aider l'humanité quand l'humanité te coupe tout le temps les jambes. Ça, c'est vrai aussi. Il faut Ouais. quand même le mentionner. C'est plus difficile aider l'humanité quand... Mais c'est ça que l'Union européenne font à tous ces pays-là. L'Espagne, l'Italie, tout ça. Ils fuck avec eux. Je comprends, Ouais. Mais c'est... OK, alors c'est pas Jennifer Aniston. malheureusement. C'est Papa Poseidon. C'est quoi ton... Tu devines quoi? Je connais pas son nom, et ça part mal. Oh shit. Ah, j'en ai aucune idée, mon gars. Hmm. Vous connaissez la toune de Barbie's Grill? Hein? Barbie's Grill, toute une ambiance. Non, je le connais pas, mais je te crois que c'est vrai. C'est un grec qui l'a composé pour 200 pièces. Ici? Ouais. Oh shit. La toune Barbie's Grill, Ouais. ça aurait été composé par un grec pour 200 pièces. Tu peux pas payer Vangelis pour faire un bon tune épique? Mais c'est Ton, trop- ta, ta, ton, ta, ta, ton, ta, ta, Barbies, ton, ta, ta, ton. Ça aurait été meilleur! Mais c'est ouais. Oui, peux-tu la faire jouer? C'est laquelle? C'est elle ici? Ah oui, c'est sûr, c'est vrai, fais-la jouer. C'est épouvantable. Oh shit. Barbie's Resto Burger. Ouais! Juste clique! On a juste besoin de l'entendre. Ah, il y a une pub, c'est génial. Il y a une pub Ah, avant non. la pub, pourquoi pas? C'est un Barbies grand Resto. moment. C'est quoi? Ça part! Ok, le volume est là. Ouais. C'est un grand moment. Est-ce que je montre au monde? ou- Si tu veux, bro, Il faut- click play, bro. C'est pas facile, parce que là. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Voilà. C'est un grec qui a fait ça. Pour 200 C'est pas piastres. copié, ça, c'est pas... Pour 200 piastres, tu copies. Ah ouais, Si tu me payes 200 piastres, là, je me tue pas à l'ouvrage. C'est une grande chanson. C'est lui ton grec préféré? Ouais! Écoute, Thomas, bro, tes standards sont tombés. Au contraire, c'est une grande chanson! Tu connais pas Onassis? C'est qui ça? Onassis, le gars qui était avec la femme du président Kennedy. C'était sa femme, après. Ah, Jack. Jackie Onassis. Ah, c'est une grecque! Mais elle était mariée avec le plus grand grec du temps. Ben, il était petit puis il était dégueulasse comme un gobelin. Mais il avait tout de l'argent. Il était en charge de... Il y avait tous les bateaux. C'était une shipping tycoon. Wow! Ouais. Puis J'aime lui, que les gens, c'est des personnages de Monopoly. tu sais, lui avait le airline Olympic Airways, c'est des Grecs. C'était le seul airline au monde qui n'avait pas de dette. Tout était high-end, les femmes étaient nice. Mhm. Il a donné ça au gouvernement grec, puis ils ont fait faillite. Ouais, c'est ça la Grèce. Wow! C'est la Ouais. meilleure histoire de tous les temps. J'adore cette histoire. Ouais. J'adore cette histoire. Wow! Il l'a donné. Il a donné. Il devait rien. Il y avait une airline internationale avec tout. High-end, top. Ils ont fucké tout. C'est pour ça que quand j'entends le monde ici qui parle du gouvernement, oui, le gouvernement, c'est de la merde, mais je peux topper ça. Oh, wow! Mais c'est-tu vrai, ça? Ce que j'ai entendu, c'est que c'est un mythe. Peut-être que c'est la propagande anti-Grèce. Que les Grecs sont réputés pour pas payer leurs impôts. Ils s'en calcer. C'est pas vrai, ça. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé?
Ils ont dit ça. C'était drôle. Moi aussi, je disais du joke pour ça, mais c'est juste parce que c'était une stéréotype, alors j'aimais niaiser avec ça. La vérité, c'est que non, même toutes les statistiques qui ont sorti, c'était le contraire de qu'est-ce que Spiegel puis tous les Allemands disaient. Les Allemands voulaient les Allemands, le gouvernement, ils ont utilisé toute une campagne de propagande pour se tomber sur la Grèce, pour mettre la blâme pour qu'est-ce qui est arrivé en 2008 puis tout ça. Alors, on sait qu'une grande partie de ça, ça a commencé aux États-Unis avec ces faux stocks, là, les bonds sur les maisons. OK. C'est la faute de la Grèce, un pays de... Je sais pas comment, mais ils ont mis ça sur la Grèce. Après, ils ont dit... Super loin, qui dérange personne. Ouais, mais c'est ça. Il y avait beaucoup de fraude et tout ça. Ils ne payaient pas leurs impôts, la Grèce. Mais toutes les banques qui étaient impliquées dans ces fraudes-là, c'était Deutsche Bank, c'était les banques allemandes qui étaient dirigées par des Allemands. Crédit Suisse aussi. Crédit Suisse en Grèce. Alors, OK, c'est des faux. Puis après ça, les Grecs, quand tu regardes les heures de travail, pour les Européens, ils disent « Ah, les Grecs ne travaillent pas. » En heure, c'est les gens qui travaillent le plus de tous les Européens. Ouais. Moi, je savais pas ça non plus. Je devrais checker ça. Ouais, c'était eux qui travaillaient le plus. Puis les Grecs étaient vraiment offusqués. Ils étaient comme « OK, tu peux dire plein de choses sur nous. Ouais, on est des crosseurs. On aime ça niaiser. On aime ça. Mais les gars, On travaille. on travaille. Ça n'a rien à faire avec nous, ça. » Puis ils ont mis toute la blâme sur la Grèce. Puis parce que le gouvernement, c'est des bitches. C'est tout des vendus. Ils ont mis toute la pression sur la Grèce. Puis la Grèce a payé des dettes pour payer toute l'Europe, puis les choses que Deutsche Bank ont fait. Ouais. Wow! Ouais, c'est pour ça que les Grecs étaient offusqués. Les Grecs étaient fâchés. Ils disaient, OK, ben non, on va faire notre partie. Mais qu'est-ce que la Grèce a à faire avec les REER et tout ça aux États-Unis? Je comprends. C'est un pays de 10 millions de personnes. Très loin. Très, très loin. Et on n'a pas une grande économie. Ouais, c'est Même si toute la Grèce tombe, l'économie va à zéro. mondial va pas... Ça va pas... ça. Ouais, ça va pas affecter Ça va le pas monde. s'effondrer, je Non. comprends, je comprends. Si les Grecs, on a la meilleure force aérienne. Ouais. Ouais, mais c'est pas la plus grande. Mais qualité-wise, à chaque année, si tu regardes parce qu'ils font ça avec les Américains, les Hellènes, les Européens, les Grecs, tout ça, à chaque année, ils font des War Games pour voir. Je sais pas ça date depuis combien de temps, Les mais... War Games. Ouais, tu sais, comme Top Gun, pour Ouais. voir c'est qui le premier. Les dernières années, puis longtemps, c'est toujours des Grecs. Ils sont vraiment... Mais c'est à cause de la nécessité. Fait que c'est les meilleurs pour faire des vrilles. C'est les meilleurs fighter jets, mais c'est parce que c'est par nécessité. Parce que nos voisins nous détestent. Ouais, la ça, Turquie veut nous tuer, puis tout ça. L'Europe, c'est un peu ça. Hein. C'est ça. Alors, c'est juste pour ça. Mais ils n'ont pas un grand militaire. C'est ça le problème. Voilà. C'est Voilà. comme si moi, je suis Georges Saint-Pierre, on va dire. On a Georges ici, au Québec, mais on met Georges dans une cage avec 20 Russes. Écoute, c'est Georges, bro, mais à 20 gars. Je comprends. Georges est le meilleur, one-on-one, mais avec 20 gars, ça va être difficile. 20 gars, man. Ouais. Je veux voir ça. Ouais, il devrait faire ça au UFC. Il devrait faire des spéciaux. Un gars contre deux. Ils font ça en Russie. Oh, ouais. Ouais. T'as pas vu ça? Bring that up, Poseidon. Oh my God. Yeah, bring up Russian abortions. En ce moment. Ouais. Yo, les Russes, c'est autre chose, man. Les Russes, ouais. J'ai déjà vu un truc russe, c'était des batailles à l'épée médiévale. Ils ont des armures, puis ils donnent des coups. C'est dans un truc de Poseidon UFC. me montrer quelque chose comme ça, c'est fucking des choses de psychopathe. Tu vas tuer quelqu'un. Tu vas Oui, tuer bien sûr, quelqu'un. bien sûr, bien sûr. Oh oui, Oh, ouais, c'est ça, c'est ça. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Fuck. C'est exactement ça. Ça, je capote. C'est fou, bro. Russians organized. Tu sais, on dit, ah, c'est fou, c'est que c'est malade. Je le regarde. Je le Ah, regarde. c'est Je le cool. C'est cool, bro. Regarde-moi ça. Je- Check-moi ça. c'est- C'est ça l'armée russe maintenant. Pour vrai, je me battrais. Si tu me mettrais dans une armure de même, là. Tu te ferais péter à la gueule. Bro, t'avais Ouais, ben oui, chaud, tu ferais péter- t'es en ouais. t-shirt, puis t'avais chaud maintenant. Au mois Imagine si d'octobre. tu mets ça, bro. T'es fini, tu vas dormir. Fini, tu fais juste t'effondrer avant que ça Je vais commence. perdre beaucoup de poids. Mais la Grèce, tout ça pour dire, la Grèce, les Grecs n'aiment pas le gouvernement. Je comprends. Ouais. Je comprends ça. Ça paraît être le gouvernement le plus efficace. Non, mais en général, les Grecs n'aiment pas les règles. Ah! Ouais, c'est vraiment des rule breakers. Oh, ouais. C'est drôle parce qu'on est une peuple très bizarre. On adore la société, Mhm. puis on est toujours, tu dois faire ça pour la société pour que ça marche, Mhm. mais on déteste que quelqu'un nous dise quoi faire. Même pour les ceintures dans les autos, c'est ça que je disais l'autre fois, ça a pris des années avant que les Grecs acceptent ça. Le monde le mettait en arrière d'eux, où ils achetaient une petite buckle pour le mettre pour que ça ne mette pas de son, juste parce qu'il était forcé de le mettre. Pas parce qu'il était contre les ceintures, mais « Oh, tu vas me dire que je dois le mettre? Sinon, je vais avoir une fucking ticket? » Non, moi, je ne mets pas. Je suis peut-être C'est grec. des rebelles. Ouais. Je suis peut-être grec. Ouais. J'ai cette attitude-là. De c'est bon pour moi, mais si tu me demandes de le faire, je le ferai pas. C'est ça.
C'est tout un pays de rebelles. Y a-tu beaucoup de fumeurs en Grèce? De quoi? De fumeurs? J'imagine. Parce que. Des enfants jusqu'à des personnes âgées. Je te niaise pas. Tu vas voir des fois, c'est habituellement des gypsies, mais tu vas avoir des enfants de 9 ans qui fument comme des adultes. Ils attendent le train. Ah, ça veut dire qu'ils fument depuis au moins 3 ans, s'ils sont bons. C'est qu'il est fou de voir un enfant bon avec une cigarette. Tu dis, ça fait longtemps qu'il fume. Ouais. Quand rien est vraiment bon puis naturel. Mais moi, les seuls enfants que j'ai vus, je vais dire la vérité, c'était des gypsies. J'ai pas vu des Grecs qui fumaient comme enfants. Mais les Grecs adultes, tout le monde fume. Wow! tout le monde. C'est pas super, ça. Non, mais c'est partout. C'est quand un fucking cigarette, un café, c'est ton déjeuner. Tu commences ta journée bien, c'est cool. Ben oui, rien de mieux que la nicotine et de la caféine, on part. Moi, c'est tout du café tout le temps, mais je fume pas. As-tu déjà fumé? Ouais, mais un peu quand j'étais jeune, mais je l'aimais jamais. Ah, je C'était pas pour moi. Moi aussi, j'haïs ça. Ouais. Ça serait cool. J'aime le look d'un cigarette. Je pense que ça a l'air cool, j'adore ça, mais c'est pas pour moi parce que j'aime pas le goût. Moi, j'adore allumer une cigarette. Ça, c'est fun. Ça, j'aimais ça, allumer une cigarette. Comme ça, là. Puis après, tu le donnes à un enfant de 9 ans. Voilà! Tout le monde est gagnant. Parce que tu veux pas qu'il se brûle avec un briquet. Non, c'est dangereux, bro. C'est super dangereux. Ah, tu dois être un adulte des fois. Ah, faut que tu y allumes. Arrête de rire de toi. Toi, tu fumes depuis combien de temps? Poseidon? J'ai arrêté depuis janvier. T'as arrêté? Ouais. Explique qu'est-ce que arrêter veut dire pour Ah toi. oui, mais je t'ai pas Non, arrêté. Je t'ai vu avec des wow. cigarettes. C'est pour ça que je te Comment ça, dis. tu ouais. m'as vu avec des cigarettes? T'as dit... Non! Ben, gars, je te laisse parler. Tu t'as arrêté depuis janvier? J'ai arrêté, mais là, de temps en temps, je fume des cigares. C'est Hier, pire. Hier, j'ai fumé un cigare. C'est pas non. Mais très rarement, genre... Comme j'ai arrêté de boire, je fais juste prendre des shots de whisky. Mais je bois plus. Non, mais parce qu'en modération, rien fait mal. C'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Fais jamais de crystal meth en modération. Ouais, ben, il y a certaines exceptions. Ou du crack. Ouais. Il y a certaines exceptions, tu sais. Ou du goudron. Ouais. C'est quoi du goudron? Du goudron, c'est comment ils font les routes. Hein? Il y a du monde, ils font du goudron? Tout ça pour dire que mange pas du goudron. Ou du Même, sperme du taureau. Mais le sperme du taureau, jamais. Ouais, c'est dangereux. Premièrement, Trop tard. de le prendre, du taureau. Oui, Ça, le taureau, c'est dangereux. Oui, le taureau aime pas ça. Alors, tu fumes, mais juste des cigares. Combien de cigares par semaine? Oh non, mais je fume pas par semaine. Mais en occasion, je vais en fumer. C'est quoi les occasions? Je sais pas. Il est fatigué. Non, mais- Il a faim. Il y a rien à Il est faire. heureux. Non. Ben, la dernière fois que j'ai fumé un cigare, c'était hier. Encore, liste de Attends, ceci. C'est toute une affaire avec lui. attends, C'est une attends. aventure. Une conversation avec Poseidon, Attends, c'est la attends. ronde. Non, attends, écoutez-moi, là. Je t'écoute. Mais avant ça, c'était à New Brunswick. Le mois passé. Ça fait 3 mois de ça. Non, de quoi tu parles? Non, New Brunswick, c'était en août. New Ben Brunswick? non. Max- New Brunswick, c'était septembre. Enfin, Premier- août, septembre, fait que 2 mois. Non, C'était Un même mois pas et demi, 2 mois. un mois c'est et pas demi. fini, c'est pas fini octobre. Avant ça, j'ai fumé des cigares en Cuba. Ça, c'était en mai. Quand il a aidé le frère de Fidel à tuer le monde. Là. Fait que ça, Oui, c'est en je me mai. suis- Fait que ça, j'étais c'est à 3 mois. Puis la dernière fois, j'ai arrêté de fumer des cigarettes en janvier. Mais t'as jamais. C'est pour ça que je l'adore. Il dit j'ai arrêté, mais il continue à fumer. Alors t'as pas arrêté. Ça, T'as c'est- juste changé ta Dans stratégie. une année, c'est 3 occasions différentes. Plus, j'en ai plus. Oui, mais on va dire que c'était des viols. Je sais pas. T'as pas arrêté les viols si tu violes à chaque 3 mois. Tu sais que si tu fais une comparaison tout T'as le juste temps, diminué. Mais attends, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Tu peux pas c'est pour tout ça le temps comparer. Attends, Oh, je suis d'accord avec ça. OK, attends, un viol fait mal à d'autres personnes. Ouais, Alors c'est pourquoi juste est-ce que tu fais ça, bro? Quoi? C'est juste à lui qui fait mal. Quel cigare tu fumes? C'est comme des cigares avec un filtre brûlant, là. Ah ouais, tu fumes la pire affaire. Ouais. Moi, je pense que c'est des vrais cigares, des bons cigares. Mais non, c'est des cigarellos, en fait. Oh, wesh. Oh, ça a aucune classe. Non, non. Oh, come on. Poseidon, c'est une étoile du ghetto. Je suis d'accord. T'es une étoile du ghetto. Une étoile du ghetto. Mais j'ai arrêté. Mais depuis que j'ai arrêté de fumer des cigarettes, parce que je fumais un paquet, ben, j'étais rendu à 2 paquets par jour. Là, après ça, j'ai diminué à 1. T'étais à 2. T'as une plus belle peau, ça, je te l'accorde. T'as une Hein? plus belle peau que. Plus belle qu'avant. peau, puis T'as une plus belle peau. je me sens mieux. Tu te sens mieux depuis que tu Je me fumes pas sens 2 mieux. paquets de cigarettes par jour? Qui aurait Ouais. cru? Tu sais, ma respiration, puis tous mes sinus. Oui, tout le système respiratoire, tout le truc qui fait en sorte que si ça marche plus, tu T'sais, meurs. Là. de temps en temps, quand je fume, tu sais, des cigarillos ou whatever, de temps en temps, je le sens ici, ça me pogne tout de suite, tu sais, directement dans les narines. Fait que là, puis ça me rappelle pourquoi
J'ai arrêté, fait que je Fait fume qu'en pas. fumant, tu te rappelles pourquoi tu fumes plus? C'est ça. OK. Ça, c'est bon, ça. Oh, c'est dégueulasse! Oh, je peux pas arrêter. Comment t'as arrêté? Juste... Un livre. Pardon? C'était un livre. Quelqu'un, Mike lui a donné un livre. C'est quoi le livre? Alan Carr's Easy Way to... Alan Carr, la moyenne la plus facile pour arrêter le cigarette. OK. Et c'est quoi? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as dit? Le livre? Juste la psychologie derrière ça. Parce que moi, je pensais que c'était tout physique. Que c'était... Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le cas. Physiquement, la nicotine reste dans ton corps pendant 3 journées. Fait qu'après ça, le symptôme C'est juste du sperme après ça. Allez, voilà, d'accord. Fait qu'après ça, le symptôme des shakes, c'est tout psychologique. Ça m'a appris ça m'a éduqué sur ça. Fait que si jamais je refume comme quand je fume des cigares, je peux juste fumer dans cette occasion-là un cigare ou un cigarello, puis après ça, on a pu refumer, parce que là, je comprends la psychologie derrière ça. OK, psychologiquement, qu'est-ce que t'as changé pour arrêter de fumer? Mis à part, c'est psychologique. Premièrement, avec mon café, j'ai plus besoin de fumer. J'ai plus besoin de fumer après manger. Puis ça explique pourquoi tu veux fumer après manger. Puis avec ton café, c'est parce que la nicotine, comme toutes les drogues, tu te rends plus addictive. Tu en as besoin de plus. Fait que la nicotine, c'est ça aussi. Puis les compagnies de nicotine, c'est pas des compagnies de cigarettes, c'est des compagnies de nicotine qui enrobent ça dans une cigarette. Très belle nuance. Tu comprends? Ouais. Donc, eux, ce qu'ils vendent, c'est la nicotine. Fait que la nicotine... Moi, ce que je vends, c'est des rêves. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait que la nicotine, ton corps en a besoin à chaque 45 minutes. C'est ça. Fait que un paquet par jour, là, si tu fais 20 cigarettes divisé par 45 ou quelque chose, là, ça, tu vas voir, c'est environ 6 heures. ça. Parce que tu dors là-dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu dors pas bien quand tu fumes souvent. Ça dérègle tout. Parce que tu te brûles, fait que ton corps prend beaucoup plus d'énergie à te guérir. En tout cas, j'ai tout vérifié ça. Moi, la seule chose qui m'affecte que je ne suis pas capable de conquérir, c'est que fumer des cigarettes, c'est cool. Je comprends. Le aspect cool, là, je suis pas capable de m'en débarrasser de ça. Mais tout autre aspect psychologique, avec le café, avec la bouffe, ou quand Je j'ai peux rien te à montrer faire. les personnes les moins cool du monde qui fument. Ouais, C'est c'est du vrai. monde vraiment pas cool qui fume. Non, mais c'est ça, mais chaque fois que Toutes je les vois... crackheads. Voilà. Mais c'est ça, dès que je vois quelqu'un qui est pas cool, qui fume, là, je suis comme, ah, OK. Non. Fidel Castro fumé. Lui, il était cool. Lui, il était cool. C'est pas très cool, bro. Moi, j'aime pas ça, les communistes. Hein, tu trouves pas qu'il est cool? Le Fidel? gars, il s'est parti une armée. Ouais. Il a conquéri le gouvernement puis il a été dictateur pendant 50 ans. Il C'est a quand même tué cool. beaucoup d'homosexuels. Je Beaucoup. suis contre ça. Je comprends ça. Il a fait des crimes On atroces. doit les battre, on va pas les tuer, bro. Ça, c'est faux. La souffrance homosexuelle, pas la... Est-ce que tu assassinats. savais ça, qu'il faisait ça lui aussi, puis Che Guevara? Ouais, les homosexuels, ils tuaient, puis... Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes homosexuels à Cuba qui ont été emprisonnés. Là. Ça, ouais, c'est fucking ridicule, bro. Effectivement, il y a des ridicules, c'est sûr. Moi, le plus ridicule de Fidel Castro, c'est qu'il est toujours habillé en armée. Comme OK, si- tu sais quoi? Là, je vais donner ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool qu'il lui ait décidé... Non, bro, ça, c'est mon style. Ouais, moi, j'étais en armée. C'est la révolution. Ça fait 35 ans que t'as gagné. Relax, man. Pourquoi t'es t'es camouflagé? Pour qu'il peut pas me voir, bro. Ouais, Il peut pas me voir. Le sniper, il me voit pas, bro. Je suis invisible. On voit, là, t'es Fidel Castro, gars. C'était le John Cena de Cuba. Fidel! Dun, 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 dun. Il est rentré. Ah, il sort sur chaque stage. C'est quoi? Comment qu'on dit « You can't see me » en espagnol? No es simi. C'est... No es see me. Ah ouais. You can't... No puedes verme. 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 On va faire une sketch avec Jacob Ospian. C'est lui qui va jouer No puedes Fidel. verme. J'aime ça. No puedes verme. No puedes verme. On apprend dans ce podcast-là. Ouais, je te dis, c'est pas juste l'humour. L'éducation aussi. Ouais. On a appris c'est grec. Ouais. On a appris no puedes verme. Ouais. On a appris sur les cigarettiers, ils vendent pas des cigarettes, ils vendent de la nicotine. Ah ouais, ça c'est. Il m'avait dit ça, c'était Ah, une c'est ce bonne qu'elle dit. nuance Non, dans le c'est- livre. Non, c'est ce qu'il vient de dire Ouais, ouais. il y a 15 secondes. Là, je Ouais, pense ouais, que- mais il avait dit ça avant à cause. Quand il commençait à lire le petit livre, il a dit hey, c'est vrai, c'est des crosseurs. Puis il dit mais bien sûr que c'est des crosseurs. Tu sais combien ils ont payé les gouvernements Cher. pour que les gouvernements les laissent vendre ça? Et moi- Les gouvernements avaient des problèmes de nous vendre du CBD pendant des années. Mais les cigarettes, c'était cool. C'est correct. Et moi, j'aime pas les crosses, à moins que c'est moi qui les commets. Donc... Excellent. Mais juste à des adultes, hein, 18 ans et plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, Oh non, pas les crosses! ouais, ouais.
Puis les gars doivent lui demander de les crosser. Il va pas te crosser par force. J'aime ça. Ou il y a des gars qui aiment être crossés par force. Là, c'est plus con. Là, c'est plus Lui a compliqué. peur, il veut pas se faire mitouer. Je comprends ça. Ouais. Je comprends ça. C'est que moi, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer, j'avais 18 ans. Et mais on était dans un party, je m'en souviens, on était à Laval, en cercle. Et il y a un ami qui m'a dit, oh, faut que je te parle, Tom. J'ai dit, pas de problème. Il m'a dit, tu fumes mal. Donc tu l'as pas en tout. Puis le lendemain, je fumais plus. Tu le rentrais dans ton nez, c'est... Non, mais j'étais. Tu fumes... Qui fume par leurs fesses? Thomas, qu'est-ce que tu fais? Ben, voici comment je fumais. Je fumais, j'étais très saccadé. Fait que maintenant, je fumais comme ça. Comme un robot? Ouais. Ouais, ça c'est bizarre. Puis c'était vraiment au bout de mes lèvres. Ah, ça c'est pas confortable. Alors, mes amis ont fait, c'est épouvantable. Je mettais C'est aussi. malaisant. C'est très malaisant. Je mettais beaucoup de boucan dans les yeux. Puis je taquais sans arrêt. J'étais tout le temps en train de taquer. T'es trop... Tu sais, ils disent, des gens anxieux, ils fument pour se calmer. Ouais. Toi, t'étais trop anxieux pour fumer. Ou l'inverse. À l'époque, j'étais plutôt anxieux. Là. Je le sens encore un peu. Ou beaucoup, peu importe. Parce que c'est particulier l'anxiété parce que tu peux pas te comparer avec les autres. C'est pas comme le poids ou la grandeur. C'est quoi être beaucoup anxieux, pas anxieux? Parce que c'est pas une unité de mesure l'anxiété. Ouais. Bref. Mais moi, avec une cigarette, j'étais énormément anxieux. J'avais peur d'avoir l'air fou, j'avais peur de me brûler, j'avais peur d'en avoir dans les yeux, j'avais peur de salir. C'était épouvantable. C'était quoi ta cigarette favorite? McDonald's. Ah non, pas McDonald's. Ah non, du Laurier. Je me suis mal... OK, cool. Moi, ce que je me suis mal exprimé. Dans la journée, c'était quand ta cigarette... T'avais-tu une cigarette favorite? Holy shit. Après avoir mangé. Je comprends. Après avoir mangé, là. Qui? Est-ce que tu as un TikTok? Ah oui, maintenant je suis plus actif parce que les rappeurs poches, Doug et Jeff, Ouais. m'ont instructé. On dit, yo, tu dois être sur TikTok. Ouais. Arrête d'être une bitch. Monte tes affaires. Alors maintenant, je mets plein de vidéos là-bas puis ça marche. Ben oui. Non seulement je suis sûr que ça fonctionne. En plus, si tu fais de l'actualité, des trucs qui se passent, de l'actualité, là, ça va fonctionner vraiment fort. Ouais, puis je mets des clips du podcast, du Frenchcast puis de mon podcast. Brillant. Ouais. Ça fonctionne? Jusqu'à date, oui, j'ai commencé ça la semaine passée, puis comme un de mes clips, c'est à comme 11 ou 12 000 views. Puis Let's tout ça. go! Ouais, ça marche. Let's go! Le Frenchcast Félicitations! plus. Le Frenchcast est très populaire. Les Québécois, on t'aime. Ouais. Les Québécois, on Même t'aime. si les Oliviers veulent rien savoir de moi. Ils veulent rien les- savoir? Ouais, même cette année, j'ai envoyé encore, puis j'ai pas eu de réponse encore. J'ai envoyé toutes mes infos. Ouais, mais cette, c'était jeudi dernier, là, c'est tout. là. cette année, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé parce que Michel m'a dit prépare-toi un bon deck. Puis juste inclus dans le PDF. Alors j'ai préparé ça pour le montrer. Mais à chaque fois que quelqu'un te dit oh, c'est juste une demi-heure qu'on va checker d'un clip que tu nous envoies, tu sais, un podcast, c'est long. C'est fait pour être long, mais quand même, j'ai envoyé 2 clips que moi, je pensais étaient très bons, des très bons podcasts. Mais on va voir. Parce qu'habituellement, c'est pas toujours des gens qui sont des fans de podcasts qui écoutent ça, qui Jamais. gèrent ça. C'est jamais ça. Ouais. C'est jamais des. C'est ça qui est particulier des Oliviers. Tu dois plaire à des gens qui n'apprécient pas vraiment les podcasts, mais le but de faire des podcasts, c'est de faire quelque chose qui est pas comme la télé, mais c'est des gens de télé qui le regardent. Tout est mélangé. Tout Ouais. est mélangé. Mais toi, t'es là cette année? S'ils me prennent, Si t'as envoyé, c'est sûr que tu vas être là. on va voir. Couple ouvert, c'est une des... Moi, je vais dire, les top podcasts du Québec, moi, je les connais. Bon, mais c'est. C'est sous-écoute. Mhm. On a Couple ouvert, on a Rince Crème, Un scrum, c'est exceptionnel. on a le Frenchcast, puis j'avais le 5e, puis je viens de le perdre dans ma tête. Mais je pense pas que Rince Crème, il les laissent pas rentrer, même s'ils ont une des meilleurs podcasts au monde, à cause que c'est sur Patreon. Ouais, ce que j'ai Mais jamais compris. mais c'est fucking drôle. C'est intense, c'est un bon podcast, le monde l'adore. Ouais. Mais maintenant, c'est ça, c'est le règle, parce que c'est pas sur YouTube. Mais tu respectais, ça fait 3 ans que vous respectez même pas YouTube. Maintenant, YouTube, c'est votre ami, puis C'est drôle, Patreon, c'est c'est vrai. votre ennemi. C'est Come on, drôle, les gars. ça. C'est pas des vraies règles. C'est des règles que vous choisissez. Ouais. Les Denis sont fucking incroyables, bro. J'ai pas compris. OK, vous avez des icônes de l'humour. Il y a la majorité. Oh, puis Gérald Alain, ça, c'est un autre podcast dans le top Excellent. 5. Oui, on a notre top 5. Aussi, Charles Beauchesne, c'est exceptionnel, son podcast. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des icônes, sont exceptionnelles d'une relais. Puis tu fais non. Non, C'est un c'est podcast de impossible. qualité, puis c'est un podcast qui est filmé à l'École nationale de l'humour. C'est Tout est impliqué dans... C'est anyways. C'est hilarant. Anyways. Ça me fait... Mais aussi,
moi, en tout cas, ce qu'on a envoyé, c'était juste audio, c'était pas vidéo. Moi, j'ai envoyé tout. J'ai envoyé mes audios, j'ai envoyé les clips vidéo pour qu'ils puissent voir. J'ai envoyé, je dis comme, écoute, ça existe. Parce que je sais que les gens qui vont gérer ça, ils vont être comme, c'est qui Pantelis? C'est quoi une Frenchcast? Alors, je dis, écoute, ça c'est une Mais podcast. Google, je comprends pas. Moi, à toutes les semaines, je découvre des artistes que je connaissais pas. Mais Michel m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, écoute, ça c'est une affaire bénévolat. Tu sais, le monde, ils ne vont pas payer pour juger ça, les juges, habituellement. C'est des gens, on va dire, qui ne savent rien des podcasts. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent même pas des fois qui est le plus grand humoriste maintenant. Tu sais. Alors, tu leur demandes, on va dire que 10 personnes, 15 personnes envoient leur podcast. 2 heures chaque. On va dire tout le podcast au complet. 1 heure, 2 heures. Là, moi, je dois trouver 30 heures ou 40 heures. Un gars qui fait ça bénévolat pour entendre des podcasts pour les juger. C'est extrême. Il a dit même demi-heure, ça va être extrême s'il y en a beaucoup. Alors ça, quand Michel Grenier, il y a une manière de regarder les choses. C'est un peu plus analytique. Puis j'étais comme, oh fuck, t'as raison, Michel. Respect, ouais, c'est Mais difficile. mettons, ma blonde, une fois, elle était sur un jury des Gémeaux et elle devait écouter... C'était Variété. C'était les Vrais shows de jumeaux ou porno? c'était la disque ou les les vrais Gémeaux? jumeaux ou comme porno jumeaux? Non, c'était un gars-là. Je te niaise, C'est je te ça, niaise. bien sûr. Je me souviens plus si c'est les Gémeaux la disque. Bref, elle faisait partie soit du jury ou elle votait ou bref. Puis c'était Variété. Ben, elle a pris 2 soirs à écouter ce qu'on lui avait envoyé, une émission de chaque. Oui, puis c'était souvent des émissions d'1h30, 2 heures. Et elle a pas chialé. Elle a fait, ben, je me suis engagé à faire ça. Oh, mais Steph est différent. Mais oui, mais C'est pas tout le monde qui est Steph. je comprends. Je comprends, mais c'est malheureux que. Elle a plein de choses exceptionnelles, Steph. J'adore cette femme. C'est pour ça que je collabore avec elle et que je suis heureux de partager ma vie avec elle. Mais si je nomme les choses extraordinaires chez elle, je dirais jamais la fois où tu as été membre d'un jury puis t'as bien fait ton travail. C'est la moindre des choses. Si t'as pas ce temps-là, je comprends. Accorde-le pas. Ça me fait bien. Mais 40 heures, c'est beaucoup, non? Il me semble. Si il y a tellement de gens qui ont envoyé tard. Ouais. Puis aussi, il faut le mentionner. Après 20 minutes, t'as compris si le podcast a du bon sens ou non. T'as compris si les gens ils savent ce qu'ils font. T'as compris si le son est bon. T'as compris s'ils sont comiques. T'as compris si... Après 20 minutes, là, tu comprends. Là. Couple ouvert, c'est un nom faux. Vous n'êtes même pas un couple ouvert. Parce que moi, j'en ai demandé plein de fois pour qu'on fait une ménage à 3. Tu Moi, déconnes, toi, puis Poseidon. Il y a des gens Puis à qui chaque donnent- fois, Steph me traite de gay, puis ils me disent non. Il y a des Alors, gens vous qui n'êtes me- pas un couple ouvert. Tu déconnes, il y a des gens qui ont souvent... Ils pensent que c'est- demandé de ouais. coucher avec Steph. Puis il faut que je leur dise non. Et ils pensent que c'est... C'est arrivé souvent. Moi, je me souviens au début, tu te souviens quand il y avait les t-shirts, puis les gens qui savaient pas c'était quoi, les anglophones, à Montréal, ils tweetaient ça. Ils Ouais. disaient, j'ai vu quelqu'un avec une... Oh, moi, Québécois, man. Oh, ouais, ça m'a fait hein? Tout le monde se fout! Ouais. Ça, c'était Mais bon. beaucoup de gens. Ah ouais, couple ouvert, ta blonde, ça dérange pas. Ouais, tu viens de parler. Non, Non, comme c'est non, juste non. drôle parce que c'est un bon nom pour le podcast. Puis avec tous les emails maintenant, puis tout ça, c'est le nom parfait. C'est le nom parfait. C'est court, tout le monde s'en souvient. J'aime tout. J'aime les couleurs, j'aime l'animation. Ça, c'est Valaska. J'aime tout ça. C'est une artiste exceptionnelle, Valaska. Valaska. Allez sur Instagram, elle est exceptionnelle. J'aime tout ça. C'est vraiment le style que j'aime maintenant pour les podcasts. J'aime ça. Ça a une feel high-end. C'est de qualité. Mais en même temps, c'est comme... Tout croche. Non, c'est pas tout croche. C'est Des juste fois. que c'est invitant. C'est pas comme, ça c'est trop. C'est vraiment comme, oh shit, OK, il y a de la qualité ici, mais c'est aussi facile de rentrer dans ça. Je peux écouter, tu sais, il n'y a pas une grande barrière. Aucune. Tu peux commencer en plein milieu. Puis à chaque fois, on explique c'est quoi le segment des dates. C'est Ouais. disponible pour tout le monde. C'est fucking nice. J'aime votre podcast, c'est toujours drôle. Vous avez des bons invités. Puis l'aspect live maintenant, dans des théâtres puis tout ça, exceptionnel, bro. Exceptionnel. Merci à Anthony Hamelin de réaliser ces trucs. Si c'est aussi bon live, c'est le public. Merci notre public complètement déglingué. C'est aussi Anthony, il prend le temps de monter à la minute et à la seconde près. Là. Qu'est-ce qui est le plan le plus intéressant? Souvent, c'est meilleur live, en tout cas en vidéo, Ouais. parce qu'il prend les plans. Lui, en plus, Anthony, il fait beaucoup de captations de special d'humour. Ouais, je sais, j'avais parlé avec lui. Fait que, mettons, souvent, il va pas prendre la personne qui parle, il va prendre la face de Steph là est extraordinaire. On va zoomer la face de Steph. Là, on va aller à Thomas. Parce qu'elle On va l'inviter. réagit à Elle quelque fait chose. exprès. Elle fait exprès. Elle dit, Anthony, je donne du matériel à Anthony. Ouais. Puis c'est tout croche, l'Anthony ne le mettra pas. J'ai une confiance aveugle en Anthony. Je regarde jamais ses montages, je le mets comme tel quel parce qu'il est exceptionnel. Anthony Hamelin, beaucoup de talent. Ça, c'est quelque chose qu'on pensait même pas que ça serait possible. Ça fait quelques années maintenant qu'on peut faire une tournée juste avec ton podcast, pas avec ton heure.
Alors, dans le même temps, tu peux faire une tournée avec ton heure d'humour, une tournée avec ton podcast. Mhm. C'est fucking fantastique. Pour les artistes maintenant qui ont des podcasts puis ils font de l'humour, je te dis, au Québec, c'est une renaissance de l'humour maintenant qu'on vit. Ah, puis on l'a fait exprès. C'est pas un podcast d'entrevue. C'est un podcast où on veut. Le but, c'est rire. Ouais. Le but, c'est de rire. Vous l'avez fait le podcast, là, l'objectif, c'est de déconner. On Ouais, moi, s'amuse, mon expérience était fucking fantastique. C'est gentil. C'est gentil. J'ai ri beaucoup, on avait des bonnes histoires. C'est le secret pour des invités. C'est pas quand j'étais méchant, là, j'ai pas aimé ça. T'étais méchant avec qui? Ben, en coulisses, quelqu'un me dit j'ai bien la difficulté à avoir des invités. Puis je dis peut-être que c'est pas le fun d'enregistrer avec toi. Oh, ouais, c'est Yo! Maman, venez ici! T'as dit ça à Ben oui, mais Guillaume Lepage. C'est pas un podcast, c'est une émission à la télé. C'est très drôle, ça. C'était pas à lui. Mais des fois, si t'as de la difficulté à faire ton booking, regarde-toi au départ. Peut-être que faire, tu sais, c'est pas le fun de passer du temps avec toi. Ouais, non, moi, j'ai pas vraiment de la difficulté. Même Poseidon, il fait mon booking maintenant. Ton podcast, c'est vraiment cool de le faire. Puis c'est vraiment cool à écouter. Le Frenchcast? Ouais, c'est comment? Avec mon accent, c'est pas comme toi, t'es québécois. Ça te dérange pas? Mais les deux, on a un accent. Il y a des gens qui nous écoutent qui trouvent que moi, j'ai un accent. Ouais, mais je veux drôle. dire, pour moi, comme si les mots sont pas les bons mots, tout ça, ça te dérange pas, hein? Je suis sûr qu'en ce moment, il y a plus de gens qui comprennent toi qui parles que moi parce que tu articules mieux et tu parles plus lentement. Parce que oui, je comprends l'accent, mais tu prononces très bien les mots, t'articules bien, puis tes idées sont claires. Alors, c'est pas Des grave. fois, moi, j'ai peur que mes idées sont pas assez claires, que j'essaie de dire quelque chose puis ça sort différemment à cause de l'accent ou, tu sais, de... tu sais, j'ai peur d'avoir une situation comme Kanye. Je comprends. Quand je suis comme, ouais, le smoke meat, je l'aime pas trop. Puis je suis comme, fuck, un antisémite, ce gars-là. Je répète que Kanye West a dit dans un micro à 2 reprises « Je dis des choses antisémites ». C'est ça qu'il a dit? C'est ça qu'il a dit? Oui. Alors, à un moment donné, c'est parce qu'on l'a pas traité d'antisémitisme, on l'a pas inventé ça. Il a dit dans un micro à 2 reprises à un podcast, je peux dire des choses antisémites, Adidas va pas rompre le contrat. Je peux dire des choses antisémites, Adidas va pas rompre le contrat. Et Adidas a rompu le contrat. Je suis pas antisémite, mais les Juifs, bro, ils font chier, hein? C'est quand même. C'est vrai, c'est ça. C'est ça qu'il a fait. C'est C'est ça, ça qu'il a fait. Puis, gars, lui, il est allé plus loin de j'ai des amis juifs. Il a dit non, je suis juif. Je peux le dire. Je suis juif. L'affaire avec Lex Frieden, c'est drôle quand il dit tu dis que t'es Jewish. Non, je suis pas Jewish. Je suis Jew. Jewish, c'est comme un peu juif. Moi, je suis Jew. C'est comme. Si ça c'était une joke, c'est exceptionnel. Ouais. Genre si c'était Will Ferrell qui disait ça, ce serait extraordinaire. Ouais. Mais c'est quelqu'un de moins. Ouais. Puis il portait une sweater Mhm. qui était toute une hoodie avec de la peinture dessus. Comme s'il peinturait sa maison, puis il a dit oh shit, j'ai une entrevue à faire. Il a l'air d'un sans-abri. Les gens riches aiment faire semblant d'être pauvres. Ça les amuse beaucoup. Ça les amuse. Hey, on va faire semblant d'être pauvres. Hi. Ben, amusez-vous. Ben, peut-être que s'il continue comme ça, il va être pauvre pour vrai. Alors. Pauvre, il doit être stupide. T'es sûr que ton argent est bien investi puis qu'il ne dépense pas pour des niaiseries? Mais quand tu arrives à ce niveau-là, T'es sûr lui, que quand il fait de l'argent, il fait, je vais garder 50% sur un non, compte lui, d'épargne, puis- on sait qu'il y a des problèmes, puis il n'est pas intelligent. Mais à ce niveau-là, je pense pas qu'il est en charge de tout son argent. Je pense qu'il avait engagé des gens pour faire ça. C'est impossible. Lui, avec $1 billion, Tout est possible. tu sais jamais, peut-être c'est lui. Considérant les comment on dit en français, les ties de Adidas aux Nati qu'ils avaient quand ils ont commencé. Oh, arrête ça, avec tout le monde dit ça. Adidas avait des ties. Tu sais qui d'autre avait des ties, on a dit? Tout l'allemand. Non, je sais. Mais Pas mal. dire, c'est surprenant qu'ils ont cassé le contrat avec Kanye. Ben, ça aurait été Sans des pire. choses Ça aurait fait, antisémites. c'est quoi, ce gars-là? Il y a des idées. yeah. Faut l'écouter. Oh ouais, take us back to our roots. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Hein? Il aurait dû dire ça. Écoute, moi, j'ai mes Adidas, je les aime bien. Quand le monde disait si Adidas s'éloigne pas de Kanye, j'espère que je vois pas du monde avec Adidas et des nazis. T'es-tu stupide, bro? Moi, j'ai acheté mes souliers, j'aime mes souliers, ça n'a rien à faire avec Kanye. J'ai acheté mes souliers avant que Kanye parle. Ah, puis aussi, ça, c'est une super position dans la vie. Sois méchant, puis déteste des gens pour les souliers qu'ils portent, pour des raisons idéologiques. C'est ridicule! Ça, c'est bon dans la vie. Ça, c'est comment combattre le nazisme. Des inconnus dans la rue crachent leur dessus parce qu'ils portent des chaussures. Ça, c'est bon, là. C'est une belle idéologie. C'est un monde meilleur dans lequel on va vivre.
J'aime ça, c'est une bonne stratégie. Il y avait une ville, parce que Puma et Adidas étaient en compétition. Ils appellent ça la ville. Ouais, c'était des frères, hein? Ouais, c'était des frères. C'était Ouais. la ville avec les coups courbés vers le bas parce qu'ils regardaient les souliers tout le temps. Oh, cool, non? Ouais, parce que, fait que là, si t'avais des Puma puis eux, ils étaient Adidas, c'était comme Bloods and Crips, mais avec des souliers. T'sais, ils te détestaient automatiquement. Les Allemands, Tu ils portais- vont toujours trouver une excuse pour tuer quelqu'un. Je la chicane. Si c'est pas la race, la religion, il va dire OK, t'es soulié, bro. Fuck out of here. Ils sont vraiment agressifs comme peuple. J'imagine. Ouais. Je connais aucun Allemand. Oh. J'ai jamais rencontré un Allemand de ma vie. Moi, j'en ai rencontré plein. Mais oui, quand Juste de la famille là-bas, En Allemagne? Ouais. Ah, de quel Ouais. côté? de ma mère. Wow! J'ai ma tante, mon oncle, 2 cousins, c'est des dentistes. OK! Ben, un dentiste, l'autre fait semblable que c'est un dentiste. Ça m'intéresse. Il est pas bon? Non, c'est juste c'est son frère qui est un peu moins intelligent. Mhm. Alors, il a engagé son frère pour l'aider dans la place. Parce que le gars qui est un dentiste, c'est un très bon dentiste. Alors, lui est là aussi. Tu sais, je sais pas, il fait de la lavage ou whatever. Puis il est Je comprends. comme, tu es un dentiste. Yo, c'est un clip, ça marche. C'est un clip, ça marche. Exactement. Alors, ouais, j'en ai déjà allé à Allemagne aussi. C'est déprimant. C'est un peu comme Paris en printemps. Tu sais, c'est vraiment gris. Puis tout ça. T'as pas aimé l'Allemagne? Non, pas du tout. Dans quelle ville t'es allé? À Düsseldorf. Cool, non? Ouais. Puis j'ai même passé par Francfort en 2007 juste pour un peu. Mais là, c'était pendant l'été, alors tout est beau. C'est pas le problème, c'est pas l'Allemagne, c'est la température. Ah ouais, c'est pas les... Je J'aime niaise juste les pas Allemands. l'automne. Non, les Allemands sont fines, c'est juste des personnes. Mais je veux dire, la température là-bas, c'est... Même Quand c'est l'Angleterre. humide hein, là-bas. Hein. L'Angleterre, c'est shit aussi. C'est gris. Je suis juste allé une fois en juillet. Plein d'anglais, bro. Ça, c'est le problème d'Allemagne. Ouais. Le problème de l'Angleterre, c'est Ouais, le nombre ouais. d'Allemands. Le nombre Dans l'anglais. Ouais. C'est surprenant. C'est surprenant le nombre d'Anglais qu'il y a en Angleterre. Quand je suis allé à Londres, je suis allé une fois, ils sont drôles. Genre, un gars de derrière un comptoir payé au salaire minimum, il la rend. Les Anglais. Ouais. Mais ouais, il y a une grande culture d'humour. Ils sont drôles. Humour dry. J'adorais ça. Ouais. Leur humour est plus proche de l'humour québécois que l'humour français. Oui. Puis ce qui est drôle parce qu'ils sont à côté de eux, mais les Français encore, c'est un peu théâtrical, c'est un peu différent. Ouais. Eux, c'est vraiment dry. Ouais. J'aime ça beaucoup. C'est un truc qui est particulier quand tu vois des. Moi, je me rappelle quand mes amis ont commencé à écouter des humoristes français. Je me suis dit, bon, je suis mes amis. C'était tellement différent. Jamel Debbouze, pour moi, c'était tellement choquant. Oh, il a volé ça de où? Des Américains. C'est surtout la mise en scène. Ouais. Tu sais, pendant le spectacle, il y a une mise en scène de le metteur en scène est en coulisses, puis il lance un cahier. Sinon, il y a un micro-casque. C'est tellement différent de Chris Microcast, Rock je peux pas. Je comprends. Je peux pas, ça m'énerve. Je comprends. Heureusement, Juste- ça revient pas à la mode. Non, sérieux. Seule excuse, c'est si t'es comme Jean-Michel Martel. Tu connais? Oui. Là, t'as une excuse. Je Parce comprends. que lui a besoin de ses mains. Oui. Il doit dessiner, il doit montrer des choses. Oui. Puis il est fucking hilarant. Oui. Jean-Michel Martel, exceptionnel. Une des meilleures. Mais un des On, meilleurs. on doit dire la vérité, une des vérité, meilleures. La vérité. Un Ok, des meilleurs. moi aussi, Jean-Michel je dis la même Martel fait chose. mourir de rire. Moi aussi. Il est exceptionnel. Chaque fois. Et dans la vie aussi. Dans la vie, il est super drôle. Juste, des fois, il sort des attaques avec son fucking straight face. Surtout, il est brillant, il est intelligent. Quand t'es intelligent. Très intelligent. Ah oui. C'est pour ça qu'il est drôle comme ça. Mhm. Il y a toujours les meilleurs angles. Lui, c'est une autre, je pense, un des grands comme étoiles ici, comme ça montre la culture de l'humour. Tu vois, lui, c'est un très bon drapeau pour nous. Ouais. Lui est exceptionnel. Mais il a fait des trucs dernièrement, une émission française. Je sais pas. c'est Ouais, quoi. avec Sugar Sammy. Ouais. Ouais. Je savais pas que c'était celle-là, mais wow. France Got Talent. Mais en français. Genre, Ouais. La France a du talent. Ouais. Talent, du coup. Ouais, du coup, ils ont du talent, du coup. Mais ouais, il était là, puis tout le monde riait. Il est exceptionnel. Il me montrait son dessin de pianiste à chaque 2 secondes. C'était bon. Non, je l'aime beaucoup, lui. Ouais, il va venir au Frenchcast bientôt. Cool! Il aime pas faire des podcasts. Je sais. Fait que tu vas, mais Il tu vas évite, l'avoir. ça fait longtemps qu'il évite ça. Tu vas l'avoir. Mais je vais l'avoir. Tu vas Parce l'avoir. que j'aime ça de parler avec lui. Il est Il y brillant. a des choses brillantes à dire, puis des choses fucking drôles, bro. Il sort des choses, il voit. Moi, je peux dire quelque chose que je pense à quelque chose qui n'est pas drôle, juste une situation. Puis lui, il va toujours trouver. Tu sais, il voit l'angle. Tu sais, quand tu le vois, quand il parle avec quelqu'un, il trouve toujours l'angle drôle.
il est très... comme je te dis, il est une des meilleurs humoristes qu'on en a. Mais ça. Ouais. Mais ça. Il va devenir beaucoup plus populaire, je pense. Ah, convaincu. Avec l'Internet, quand plus de monde savoir de Convaincu. lui. Ouais. Mais TikTok, c'est un des premiers à être sur TikTok puis il a explosé dès le début. Fucking guy, hein? Mais il est bon, il est intelligent. Fait lui, n'importe quelle nouvelle plateforme, il s'adapte à cette plateforme-là puis Ouais, il s'exprime. il y a quelques points plus hauts que Ouais. le monde normal en IQ. Alors, il utilise ça pour des blagues. Ouais! Ça, c'est Au un lieu super de héros, sauver bro. le monde. Ça, c'est un super héros, bro. Il utilise ses pouvoirs pour des blagues de pénis. C'est Ah, extraordinaire. c'est extraordinaire, bro. Il Ça, pourrait c'est notre aider gars. les gens. Il pourrait trouver un remède au cancer. Il pourrait trouver une manière de sortir de la crise climatique. Puis il fait non. Non. Joke de pénis à Sugar Sammy. Yo, en parlant de ça, toi, t'es un adulte, maintenant, t'es un parent. Ça fait un bout que je suis adulte. J'ai 33 ans. C'est pas, non, c'est depuis que t'as ta petite fille. Là, t'es devenu adulte, t'as pas le choix. Tu m'as dit qu'elle bully le monde. Mhm. Ma fille a eu 2 étapes. La première étape, c'était une petite police. À la garderie, elle disait tout le temps lui a fait ci, lui a fait ça. Elle se toulait tout le J'aime monde. pas ça. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Mais je me dis, je sais pas comment intervenir. Puis je me dis, c'est mieux que l'inverse. Arrête d'être une stool pigeon, man. C'est dur à expliquer à une petite fille. Snitches get stitches. J'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. Quoi? J'aurais dû dire ça. Des menaces, ouais. Ouais. Tu sais, élever un enfant dans l'anxiété et la peur, c'est de la réprimande. C'est tout le temps bon, ça. Ça fait, T'es toujours comme ça? Ça fait des adultes super Ouais. équilibrés. Anxieux. Mhm. Ouais. Dernièrement, on a appris qu'il y avait un petit bébé puis elle pousse. Il a fallu expliquer à ma fille ne pousse pas des petits bébés. Puis elle poussait le petit bébé, pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'elle cherchait quoi faire. Elle s'est dit pousser un petit bébé, c'est une belle activité. T'es sûr? Peut-être le petit bébé était... Non, je connais le petit bébé. Ouais. Je parle quand je vais à la garderie, je m'informe. Le petit bébé. Gentil, il y a pas une bitch? Très belle attitude. Intéressant. Très belle attitude. Alors, ta petite fille est méchante. Ouais. Intrinsèquement. Tu sais quoi? C'est un peu cool, ça. C'est un peu cool, ça. Je vais te dire pourquoi. Pendant que tous les autres enfants essayent d'être cute, Mhm. elle va être une petite rebelle. Ouais. T'as besoin de ça. Puis à l'âge adulte, qu'est-ce qui est préférable? Savoir se battre ou être mignonne? Parce que être mignon, il y a un âge où t'es plus mignon. Ouais, t'es comme, fuck man, travail. Tu peux toujours te battre. Ouais. Puis on sait pas si elle va se battre. On va voir. Elle va juste être méchante. On va juste pousser. Des fois, t'as besoin de ça. Tu sais, tu commandes un café chez Tim Hortons, ils ont pas eu... Non, tu sais, tu peux pas être méchant. une comme mauvaise Tim Hortons. commande. Oui, mais Tim Hortons, ils sont tu dois fatigués. retenir, tu vas dire, écoute, c'est une mauvaise commande, je veux que... Si t'es trop mignon, tu vas être comme, OK, je suis diabétique, mais je vais accepter ça, puis je vais tomber dans la ruelle. Non, tu dois retourner, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pense pas que... Je veux pas élever ma petite fille pour qu'elle crie après le staff. Je veux pas élever un enfant à l'âge adulte qui fait juste crier après les employés. Elle va les pousser comme des bébés. Peut-être. Par contre, peut-être que dans 18-20 ans, tous les employés vont être des robots. Pousser des robots, c'est correct. Tu sais quoi? Ils vont être tous des robots. Mhm. On niaise, mais c'est ça le futur. On niaise pas. C'est juste nos jobs à nous, pour l'instant, qui vont exister, mais Artificial Intelligence, le AI, ils vont apprendre comment j'ai- faire les jokes, Ah, je et suis on est d'accord. fucké. Ah, je suis d'accord. Je suis sûr qu'il y a un robot qui va me clencher bientôt. Ouais. Ouais. Ils vont être comme Pantelis, ils vont m'analyser. Ils vont être, c'est juste l'accent retardé qu'on peut pas refaire, mais on va le faire avec sans accent. Puis ça va être plus drôle. C'est juste ça. C'est hilarant, ça. Mais c'est ça le C'est futur. Tout est automatisé. C'est Automatique. peurant. Moi Ouais. aussi, un robot pourra jamais faire de l'humour. Ah, pas trop vite. Pas trop vite. Ouais, les robots peuvent déjà faire de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais par là? Tu peux fourrer des robots. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est juste se vider dans un robot. C'est pas ça l'amour. Ça Poseidon? s'appelle violer un robot. Hey, Ouais, c'est pas ça, l'amour. wow! Ah, t'as raison. Ça, c'est une poupée gonflable qui dit ah oui, cela est très bon. Non, Poseidon, tu te souviens, on avait toute une discussion avec ça. Il y a des real dolls, il y a des... Comme des- Ça n'existe pas une real doll. ça parce que s'appelait c'est- une real doll. Mais ça me fait rire parce que ça reste une poupée. Mais là, c'est une poupée un peu plus évoluée, mais c'est pas une real. Ça existe quoi? Ça existe pas des fausses poupées. Alors, c'est pas une vraie poupée. Je c'est sais une de quoi poupée. tu parles, c'est juste le titre. Mais apparemment, il y avait une poupée où ça peut te dire comme non, j'ai pas envie maintenant. Wow! Ouais. Pire poupée de. Mais après, de il y tout le avait une temps. gars dégueulasse qui a dit pff, je vais éjaculer dans elle anyway. Puis c'était comme, oh, t'as violé un robot. Ah, c'est donc bien confrontant comme
questionnement. J'ai payé philosophique. 25 000, puis elle est comme, mais t'es dégueulasse. Alors, non. Je mérite mieux. Je vais fourrer le toaster. Like, non, c'est. Peux-tu imaginer si t'es déprimé, tu gaspilles toutes tes savings sur ça? Pas préfère ta Xbox. Ouais, puis elle est comme, ew. Ah, c'est ew, extraordinaire. Yak. Ouch. Ah, c'est extraordinaire. Le robot qui veut pas te tuer. Oh. Mais c'est possible. C'est quoi ta job? Oh, en informatique. Oh. Mais je te dis, si parce que, tu sais, maintenant, tu peux choisir avec ton téléphone, OK, il y a des heures où je veux pas que tu m'interrompes pendant la nuit, tout ça. Mais c'est des settings. Le robot, OK, le robot doit choisir quand ça marche ou whatever. Le robot, quand je suis fatigué. Bro, ma batterie est down. Va-t'en. Et là, le gars va être comme, tabarnak. Mais c'est réaliste? Même si j'achète un robot, je peux pas fucker. Wow. Y a pas d'issue. Wow. C'est sûr qu'il y a des gens maintenant, Poseidon, you can look this up, qui ont des relations avec des robots, parce que j'avais avec des sex doll robots, tout ça, parce que j'en ai vu sur le New York Post, il parlait d'un gars, puis il parlait même d'une femme que je voulais la claquer dans la face. Elle a gaspillé 11 000 $ pour se transformer, pour être plus proche, pour ressembler à la poupée de sexe que son mari a. Pas un super couple. Pas un super couple. Pas un super couple. Mais non, mais quelqu'un avait écrit sur mon Twitter, ils ont dit, écoute, bro, si ton mari a une poupée de sexe, t'as pas un mari, t'as une fucking colocataire. Je comprends. C'est vraiment Je ça. comprends ça. Je comprends ça. Ouais. Ça m'a jamais excité, moi, les poupées robots. C'est Non, très moi, épeurant. Ouais, moi j'ai besoin de vraies personnes. Je peux pas. Les objets. Ça m'écoeure qu'il soit chauve. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il soit pas chauve. Je trouve ça plate qu'il soit dans ma Oh, ça, gang. c'est le gars de Kazakhstan. Ouais, ça, c'est le gars qui a marié sa poupée. Ah, il l'a marié. Ouais, il a marié. Bon. Check, ils sont dans le lit. Bon. Hey, check, c'était ton. What the fuck? Bon. De la fille? Non, du gars. Le monsieur. Check comment ça se C'est spécial. Bro, tu spécial, gagnes ce ses totons à lui. Ah, Non, ça, c'est pas une poupée. Ça, c'est On the left? Ouais. Oh, shit, ça avait l'air d'une vraie personne. Wow, tu t'es fait avoir par la poupée. Tu Ouais. commences à ton... Peut-être Ah, lui ils se sont aussi. mariés. T'es excité par une poupée. Non, pas excité, mais je pensais que c'était comme il y avait une photo, ça c'est lui avec sa blonde, puis il l'a laissé pour la poupée. C'est ça que je pensais, mais c'est Non, juste. non. Il y avait jamais une vraie blonde? Non, il avait laissé, c'est une poupée. sa poupée pour un toaster ou quelque chose. Oh ouais, c'est vrai. Il trichait sur sa poupée avec un autre objet pendant qu'elle se faisait réparer. Il a l'air bien. Il a Alors l'air lui, il bien. veut toujours fucker une machine. C'est ça Ouais, c'est l'affaire. ça qu'il aime. Il aime éjaculer dans les... Ça fasse des courts-circuits. Ah, bro, imagine le French toast chez lui, ça va être dégueulasse. Oh. You want a peanut butter and jelly sandwich? Non, 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 c'est fucking gentil. Kazakhstanais, non. Fucking Kazakhstan. Qu'est-ce qui est écrit? Je l'ignore, mais vu que c'est Poseidon, ça va être épouvantable. Man paid. Ah, woman, sorry. C'est quoi ça? On te l'a trouvé, il l'a en premier. Ah, c'est en premier, ouais. Ah, whoops. Ah, c'est ça que je disais. Mais ça, c'est pas j'ai des gens gaspillé qui veulent 11 juste 000 passer... C'est $ pas des gens américains. qui veulent juste passer dans le journal. Non, ok. Ah! What the Tout fuck? le monde dans cette situation est dégueulasse. La poupée, la femme et le gars. Tout le monde est ouais. Hey, pour vrai, elle a l'air d'un démon. Ouais, la poupée est dégueulasse aussi. Are you the girl who got a nose job to look like his doll? Oh my god, bro. C'est tellement bizarre. À l'arrière, il y a un fist en caoutchouc, puis tu fais comme non, c'est pas grave. Oh ouais, c'est vrai! Il n'y a pas de Oh my problème. God. là. OK. Alors, eux, c'est pas quelque chose comme... Ah, oh, il y je a- veux... il y a un fist, il y a un pénis en plastique et Ouais. il y a un... Un grand noir pénis il y a aussi. aussi un truc À de gauche. Kitten Fried Chucky. Oh ouais, Il y a c'est du vrai. KFC. Tout est particulier. Poulet puis fisting, bro. C'est une Oh samedi my soir. god, what the fuck? Et puis ça, ça fait comme un fuck you. C'est comme un doigt du milieu, mais en pénis. Ben, Ça, on les c'est salue, c'est du monde le fun. Mais tu sais très quoi, intéressant. maintenant, je le vois ça différemment. Eux, c'est vraiment leur chose comme couple, c'est de faire des choses sexuelles. lèvres! Je Écoute, suis bro, ben- quand tu sais que tu vas prendre une photo Je sais pas si... pour les nouvelles, ta famille va voir ça, enlève tes fucking dildo, bro. Imagine, tu reçois à Noël puis t'enlèves pas tes dildos. C'est Ta, Manico. ta mère va voir ça, bro. Non, ils sont spéciaux. sont La blancs. face de la poupée est plus cute que sa femme. Je sais pas comment réagir à ça. Lui, il est particulier aussi. Ils sont tous Il a l'air, particuliers. regarde sa face, il a même pas l'air que c'est lui en charge, il a l'air d'un otage. T'as pas l'air facile, non. Ouais. Imagine, il est comme, écoute, elle voulait pas me quitter, j'ai essayé tout.
J'ai même dit que je voulais fourrer une fucking poupée. Puis la conne... la conne est allée gaspiller de l'argent. On dirait un film de Tim Burton. Ouais, c'est vraiment Tim Burton, ouais. C'est pas un conte de fées, en tout cas. Ouais. Aïe, aïe. Bon, bravo. Non, Bravo, mais tout le monde. bravo pour eux. C'est quoi? Ils ont trouvé l'amour Je trouve ça drôle. Oui, en violant une poupée. c'est particulier. Thomas, je veux te remercier d'être venu au Frenchcast. Ça fait plaisir, je suis troublé par tout ce que j'ai vu. Une de mes épisodes préférés parce qu'on a vu plein de choses choquantes. Plein de choses. Mais on n'était pas choqués. On n'est pas choqués. On n'était pas choqués, on a vu pire. On a vu pire. Moi puis toi, on a des comptes sur le dark web. C'est pour ça qu'on a vu Tadam. pire. On a payé des gens pour assassiner d'autres mondes. Mhm. Alors, on sait de quoi on parle. Couple ouvert. Ouais. Le podcast de Thomas Levac. Ouais. Deux princes. Ouais. Tous des podcasts excellents Des fois non. que si le monde n'est pas déjà au courant, ils sont, c'est sûr, parce qu'ils écoutent le Frenchcast, mais s'ils ne sont pas, ils doivent s'abonner. Tous les liens sont dans la description. Allez sur le Patreon de Thomas Levac parce que c'est très important qu'on garde ces très excellents podcasts C'est gentil. autonomes et forts ici au Québec. Thomas, merci beaucoup, bro. Yeah. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my